chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Voilà, les soucis sont maintenant résolus et je vais donc continuer dès ce soir à pratiquer ici, à mettre en place ces nouveaux tirages concernant tous les signes astrologiques. Personne ne sera épargné. Bien sûr, tous les tirages ne seront pas mis en ligne ce soir. Je pense même je ne sais même pas s'il y en aura ce soir qui seront mis en ligne. Il faudra plutôt attendre demain. Et je pense que ces tirages vont s'échelonner sur 2 ou 3 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Donc, les tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Voilà. Donc ici, on va s'occuper maintenant, on va parler des énergies comment on appelle ça, des sagittaires. Voilà, je regardais parce que je ne me souvenais plus de quel signe on parlait voilà, en ce moment. Voilà. Bon, je crois que je suis un petit peu fatigué aussi. J'essaye de faire des tirages aussi un petit peu équitables, c'est-à-dire ne pas faire trop long et faire en sorte que la durée soit à peu près similaire pour chacun. Alors, cette lecture concerne non seulement le signe solaire, pour les sagittaires, mais aussi le signe de l'ascendant, et ça correspond aussi au signe lunaire. Donc pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à vous rendre aux vidéos liées à votre ascendant et à votre signe lunaire, et vous aurez peut-être ainsi de nouvelles informations qui pourront vous parler, qui pourront résonner en vous. Alors, on va bien mélanger tout ça, et pendant le mélange, on va émettre la question, enfin pas la question, mais hop là. Oh, je suis un petit peu fatigué ce soir. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Sagittaires? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Sagittaires? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Sagittaires? Je crois que je vais continuer encore à battre un petit peu. Voilà, jusqu'à ce que je sente... Voilà. Alors, la coupe. Ah, on a encore cette fameuse clé. Alors, les Sagittaires, vous vous trouvez ici devant une porte qui est fermée, et c'est une porte que vous n'ouvrez pas pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par crainte? Est-ce que c'est par politesse? Est-ce que... oui, pour vous, ce n'est pas forcément le moment. En tout cas, on a la possibilité, vous avez la possibilité, puisque la clé est de votre côté, et elle n'attend que vous, en fait. Vous trouverez peut-être un moment, voilà, incessamment sous peu, d'ici quelques temps, d'introduire cette clé dans la serrure et d'ouvrir cette porte. Pour l'instant, voilà, la porte est fermée, et on va voir ce qu'il en est, justement. On va essayer de comprendre pourquoi vous n'osez pas ouvrir cette porte. Est-ce par timidité? Je ne sais pas du tout. Alors ici, on retire la carte du commerce, qu'on a déjà eu aussi sur des tirages précédents. Alors le commerce, en fait, voilà, ça représente, je pense, la carte du travail, la carte de... ici, on remarque que les choses sont vraiment organisées. On voit que voilà, les produits frais sont présentés au premier plan. Il y a la balance. Il y a ici des articles extrêmement bien rangés sur les étagères. Tout est à sa place. Il y a une question d'ordre et d'équilibre.
que l'on voit ici d'ailleurs avec cette balance, hein, voilà, qui est, voilà, je dirais, ne penche pas du côté gauche ni du côté droit, elle est vraiment équilibrée. Alors, est-ce que ça veut dire justement que cette porte que vous désirez, que vous restez devant une porte close parce que vous n'osez peut-être pas vous aventurer, vous avez peut-être la possibilité de changer peut-être d'orientation professionnelle, ça peut être ça, mais voilà, vous n'osez pas. Je pense qu'en tout cas, ce tirage a de grandes chances de suivre, de correspondre en tout cas à votre profession, à ce que vous désirez, à votre métier. Il y a peut-être une idée ici de changement, une envie, mais il n'y a alors ça peut être un changement d'organisation aussi, hein. Je ne dis pas forcément changer de boulot, ça peut être aussi reprendre tout en considération, remettre de l'ordre, revoir l'organisation de tout ça pour essayer d'être un petit peu plus efficace. Mais vous vous complaisez un petit peu à ce que vous vivez en ce moment et vous vous dites que finalement, bon, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Alors, je ne sais pas, hein, je m'avance peut-être, hein, on va voir par la suite ce que les cartes vont donner. Voilà, voilà. Alors, on va remettre cette carte à l'intérieur, parce que voilà. Et puis, on va choisir les 5 cartes du tirage qui vous correspond. Vous, les Sagittaires. Alors, je fais ça parce que elles ont du mal à glisser sur le tapis. Voilà. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Sagittaires? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Sagittaires? Alors, on va prendre cette carte-ci. Voilà. Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Sagittaires? Voilà, je crois qu'on a les 5 cartes, effectivement. Alors, on ramasse ça. Hop. Voilà, et on va placer celle-ci. Alors. Voilà, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, on va tout de suite regarder cette première carte qui constitue votre aide, ce qui vous épaule dans vos agissements. C'est le côté positif en fait du tirage concernant ce mois de mai, hein, ce qui va favoriser en fait votre cheminement. Et ici, on a la transformation. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, on parlait justement par rapport aux deux decks et aux 2 cartes précédentes que vous n'osiez pas peut-être vous tourner vers autre chose, vers un autre job, un autre travail, ou alors vous ne désirez pas non plus modifier quoi que ce soit concernant le travail qui fait partie de votre vie. Et là pourtant, vous voyez, on tombe sur la carte de la transformation, on peut dire ici de la métamorphose. On voit une chenille ici, voilà, qui bien sûr, pour atteindre ce centre, on peut dire c'est une sorte de labyrinthe avec une cible quelque part, mais pour aller jusqu'à son centre, il faudra beaucoup de chemin à cette chenille, hein, pour y accéder. Donc c'est vrai qu'une transformation, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut de la réflexion, il faut de l'organisation, il faut de l'appui avec des gens autour de nous. Et il faut parfois un petit peu de courage. En tout cas, ici, on parle de modification dans votre vie de certaines habitudes. Moi, je pense ici que c'est lié au travail, donc voilà, on va voir la suite. Alors ici, ce sont les obstacles, les freins, les choses qui font que vous n'avancez pas comme vous le voulez. Ah, on parle ici d'union. Alors ça, c'est une carte qui est un petit peu... Bon, ici, on voit les cartes d'un couple, en fait, de jeunes mariés, hein. Il y a une robe de mariée, voilà, qui se dirige sur un chemin, un long chemin. C'est la carte de l'union. Alors,
pourquoi une union peut être un obstacle? C'est peut-être justement parce que moi ici je vois pas d'union. Évidemment, ça pourrait aussi signifier une union sentimentale, quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Peut-être que certains, bien sûr, ça va peut-être parler à certaines personnes. Moi, je vois ici, par rapport à la première carte, que vous devez éviter peut-être certaines collaborations dans votre travail ou dans votre cheminement pour un nouveau travail. Il faut que ça vienne de vous, que ça vienne de votre cœur. Et je pense que vous avez la possibilité de mettre en place, de créer, d'élaborer ce nouveau travail ou cette modification dans votre travail. Vous avez la possibilité de le faire seul. Vous avez suffisamment d'expérience, d'enthousiasme, de volonté. Je pense que cette carte veut dire qu'il faut faire attention souvent aux collaborations. Elles peuvent freiner certains élans. Et ici, je pense que c'est un petit peu le cas, c'est un petit peu une mise en garde. Voilà, et on vous dit que écoutez-vous vous-même avant de vous lancer peut-être avec quelqu'un, un complice, un collaborateur dans votre travail. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc essayez de voir déjà tout seul si vous pouvez faire quoi que ce soit, si vous pouvez vous-même développer avec vos propres moyens ce nouveau job ou alors la réorganisation de celui dans lequel vous, comment dirais-je, dans celui qui fait partie de votre vie en ce moment. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ici, on va aborder cette carte. C'est ce que vous devez commencer ici. Quelque chose que vous devez débuter, que vous devez mettre en place pour justement faire en sorte que ce mois de mai soit favorable. Et là, on parle de déménagement. Alors voilà, justement, alors ça rejoint peut-être aussi cette idée de transformation, cette idée de changement, de réorganisation. Ça veut peut-être... Alors ici, on parle d'un déménagement. Un déménagement, peut-être que évidemment vous avez cette possibilité, cette envie de trouver peut-être une surface beaucoup plus grande pour votre commerce, pour votre métier, pour votre profession. Et vous avez peut-être cette opportunité ici. Alors on a le chiffre 10, ici c'est un nouveau cycle en fait qui commence. Hein, voilà, hein. Vous finissez quelque chose et vous allez évoluer vers autre chose. Ça veut dire aussi tout simplement que vous allez... c'est peut-être pas... il n'est peut-être pas question ici de déménagement, mais plutôt ici de modification en fait de votre structure. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire des travaux, tout simplement, dans votre, s'il s'agit d'un commerce, dans votre commerce. Moi, je vois quelque chose en tout cas comme ça. Hein. Je vois un commerce, je vois quelque chose qui vous appartient. C'est comme si vous êtes vous-même comment dirais-je, vous êtes le patron en fait de cette entreprise. Je ne sais pas si vous avez des employés ou voilà, mais en tout cas. Il y a des choses à corriger à ce niveau-là et qui vous permettraient d'atteindre, enfin de performer un petit peu et qui vous permettrait de gagner peut-être un petit peu plus d'argent et de faire évoluer votre activité. Voilà. Maintenant ici, c'est les choses que vous devez abandonner, que vous devez mettre de côté. Et là, on parle de la rupture. Alors évidemment, mettre de côté une rupture, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que voilà, vous devez faire les choses à votre rythme, afin d'éviter justement que se passe ce genre d'événement qui pourrait être désobligeant et qui pourrait être vraiment... qui pourrait, comment dirais-je, rendre difficile votre activité. Donc n'essayez pas d'aller trop loin, essayez de mesurer tout ce que vous devez faire pour que votre activité soit plus viable, hein, et évitez justement d'aller jusqu'à ce point de rupture qui fait que là en fait vous auriez beaucoup de mal à revenir en arrière.
tout simplement. Hein. Voilà, donc ça, attention, attention. Des fois, les ruptures peuvent être intéressantes. Il faut passer par là. Or, ici, il n'est pas du tout conseillé. Hein. Vous devez faire des transformations, une réorganisation, pardon, plutôt mesurée. Voilà. Alors maintenant, on arrive à la carte de l'issue. C'est un petit peu le résultat, en fait, de ce tirage, le conseil, le chemin que vous devez prendre. Hop, 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 hop. Alors, le chemin que vous devez prendre. Alors ça, c'est étonnant. On arrive ici sur la carte de la tristesse. Alors, la tristesse, c'est le nom de cette carte, mais en fait, on parle ici de mélancolie, on parle ici de passé. Ça veut peut-être dire tout simplement que la structure dans laquelle vous comment dirais-je, vous avez donné peut-être toute votre vie, donc votre situation professionnelle, votre structure, ce que vous avez créé, le commerce que vous avez créé, ne demande pas forcément une organisation complète. Souvent, dans les entreprises, on leur conseille de tout changer, en fait. Hein. Une métamorphose complète avec de l'informatique, avec voilà, tout un système de machinerie qui permettent d'aller un petit peu plus vite, d'avoir un petit peu plus de rendement. Ici, je pense que voilà, en fait, selon ce que je vois ici, c'est que il faut essayer de garder un petit côté familial, un petit quelque chose. Peut-être que cette entreprise appartenait à déjà à votre famille, à votre père, peut-être. Et vous avez le sentiment qu'il faut, même en réorganisant un petit peu les choses, en essayant de modifier, il faut garder toujours cette ambiance, il ne faut pas, comment dirais-je, garder un petit peu cette essence que pouvait avoir ce commerce quand votre père le tenait en fait. Hein. Il y a quelque chose ici de nostalgique, mais qui peut avoir du bon. Hein. Alors évidemment, il ne faut pas être trop dans l'excès aussi, parce que la vie avance. On est quand même dans une forme de progrès quelque part. Il faut trouver, je pense, le juste milieu. Ne pas se laisser envahir par cette mondialisation, et essayer quand même de préserver les choses qui nous tiennent à cœur. Et je crois que pour certaines personnes, c'est important de préserver une certaine image du passé. Hein. Il n'y a rien de négatif en cela. Alors, c'est une carte qui est normalement qui n'est pas très très bonne, mais ici, je pense que c'est ça. Je vois qu'il faut essayer de préserver un petit peu les choses véritables qui concernent en fait votre passé, le passé de votre père. Alors, de votre père, moi, c'est ce que je vois en fait. C'est rigolo, j'ai l'impression que bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage, mais j'ai l'impression ici que c'est un commerce familial, et que c'est important pour vous de préserver un petit peu cette image, voilà, cette image qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé beaucoup depuis le début de sa création. Et je peux comprendre cela, bien entendu. Voilà. Alors, donc, mes chers Sagittaires, cette lecture est terminée. Alors, n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si le contenu vous a parlé. Un petit pouce levé serait également le bienvenu, ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne. Voilà, ce serait super. Je vous dis en tout cas à très très bientôt pour un nouveau tirage sur Terre d'Ambre Oracle, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.